il y a 72 heures. Personne ne pensait que Pokrovsk tomberait aussi vite. Aujourd'hui, les lignes ukrainiennes s'effondrent. Les rues sont en feu. Les drones pleuvent comme de la grêle. Et pour la première fois, l'armée russe marche au cœur de Pokrovsk. 3 jours. 3 jours d'offensive foudroyante. Percée, encerclement, frappe stratégique. Et un record absolu. 457 drones abattus en une seule journée. Le front explose. Le Donbass vacille. Et Kiev panique. Ce que vous allez voir dans cette vidéo changera votre vision de la guerre. Cartes en temps réel, analyse tactique, et la question que tout le monde se pose. Pokrovsk, c'est la fin du tunnel. Ou le début de l'effondrement total? Ne zappez pas. Restez jusqu'à la fin parce que demain, tout peut basculer. Et si vous croyez encore que cette guerre est figée, préparez-vous à être choqué. Résumé en date du 7, 8 à 9 août 2025, jour 1261 à 1263 du SVO, 3 jours d'opération ont transformé la ligne de front. Percée décisive, encerclements imminents, frappe profonde et suprématie aérienne écrasante. Front de Kherson, frappe continue sur l'île de Korabel, destruction progressive du pont, et pilonnage d'Antonovka et Nikolaevka. L'ennemi répond par près de 200 bombardements. En 3 jours sur la rive gauche, un attentat dans un minibus à Kherson fait plusieurs morts. Front de Zaporizhia. Progression méthodique à Stepnogorsk. Combat urbain dans le quartier sud et le 3e microdistrict. Et à Plavny, destruction de postes de commandement d'ennemis. Ligne tenue face aux contre-attaques à Kamenskoye, Nesterianka et Malaya Tokmachka. Unesu 27 Ukrainien abattu. Front de Gledar. Percée à Temirovka avec avancée vers Veliko-Mikhailovka. Manœuvre de contournement sur Obratnoï. Alexandrograd presque sous contrôle. Combat toujours en cours à Iskra. Front de Pokrovsk, axe majeur des combats. 7 août. Percée à Krasny Liman, Rodinskoye et vers Shevchenko et Grishino. 8 août. Forces russes à 3 km de la route logistique de Pokrovsk. Plus de la moitié de Rubezhnoï capturée. Progression vers Vezioloye et Zolotoy-Kolodez. 9 août. Infiltration des faubourgs et jusqu'au centre de Pokrovsk. Défense nord proche de l'effondrement. Présence confirmée à Dobropoli. Attaque sur Belitskoye. Mertsalovo et progression vers Kucherov Yar. Direction Konstantinovka. Libération de Russin Yar et Yablonovka. Sur l'axe Pokrovsk-Konstantinovka. Flanc gauche russe arrivé au réservoir de Klebanbik. Menace d'encerclement d'unités ennemies au sud. Avancées à Cherbinovka. Alexandro Shultino et emploi de FAB 3000 sur la ville. Front de Seversk et Krasnolimansk. Pression sur Seversk depuis 3 directions. Combat dans la forêt de Serebrianskoye. Prise de Torskoye et assaut sur Zarekny après franchissement de la Jerebets. Offensive sur Chandrigolovo et Srednei pour isoler les faux au nord de l'axe ferroviaire Izium-Liman. Front de Kupiansk et Kharkov. Progression vers Sobolevka, Nechvolodovka et Ogurtsovo-Gatichche. Combat pour Moskovka. Gain dans les forêts de Volchansk. Front de Soumienne frontière nord. Progression à Bessalovka, Novokonstantinovka et Yunakovka. Contre-attaques ennemies à Alexeyevka, Varachino et Kondratovka. Tentative de pénétration ennemie en région de Bryansk repoussée. Dans les airs, 3 jours de domination totale. 7 août, 82 drones, 8 Storm Shadow et 1 bombe guidée abattue. 8 out, 30 drones neutralisés. Évacuation de plage à Sochi sous menace aérienne. 9 août, record absolu avec 457 drones abattus, ainsi que 2 HIMARS et 2 bombes guidées. Frappe russe sur 6 régions d'Ukraine, dépôts d'armes et de carburant, sites industriels et infrastructures stratégiques jusqu'à Kiev, Irpen, Bucha, Gostomel et Odessa. Bilan stratégique. Pokrovsk au bord de la rupture avec infiltration urbaine et pression convergente. Konstantinovka menacée d'encerclement sur son flanc sud. Suprématie aérienne écrasante, interdisant toute manœuvre ukrainienne en profondeur. Des frappes ciblées, perturbant l'arrière ennemi jusqu'aux grandes villes et bases logistiques. Conclusion globale. 7. 9 AOT 2025. Le moment que personne n'attendait. Est-il enfin arrivé? 3 jours. 3 jours de feu, de sang, de percées foudroyantes. Et en 72 heures, tout a changé. La Russie n'a pas seulement poussé le front, elle l'a fracassé. Pokrovsk, plus qu'une bataille, un symbole. Les troupes russes sont dans la ville, pas aux portes. Pas en banlieue, au centre. Les lignes ukrainiennes craquent. Le nord est en ruine. La route logistique est à portée de tir. Si Pokrovsk tombe, c'est l'effondrement du Donbass qui s'ouvre. Konstantinovka encerclée. Les faubourgs sont libérés.
Les flancs sont contournés, les FAB 3000 tonnes. Les unités ukrainiennes sont piégées. Et cette fois, il n'y aura peut-être pas d'évacuation. Dans les airs, une démonstration de puissance inédite. 457 drones abattus en une seule journée. Oui, vous avez bien entendu. 457. HIMARS, Storm Shadow, bombes guidées, tout est intercepté. Le ciel n'est plus ukrainien, il est russe. Et pendant que les drones tombent, les frappes russes atteignent Kiev, Odessa, Lviv. Dépôts, usines, carburant. L'arrière est en feu. L'Ukraine ne peut plus respirer. Ce n'est plus une offensive, c'est une tempête stratégique. Et pour la première fois depuis des mois, l'initiative est entièrement entre les mains de Moscou. L'Ukraine ne contre-attaque plus, elle tient, à peine. L'Occident regarde et commence à douter. Alors, où va cette guerre? Est-ce le début de la fin pour les lignes de défense ukrainiennes? Pokrovsk sera-t-elle la prochaine Izium? Ou la prochaine Bakhmut? Et si dans une semaine, on parlait déjà d'une nouvelle ligne de front, plus à l'ouest, plus désespérée? Abonnez-vous, parce que ce que vous verrez demain dépassera l'imaginaire. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que l'Ukraine peut encore stabiliser le front? Ou le point de rupture est-il déjà franchi? Partagez cette vidéo, parce que dans 48 heures, on parlera peut-être d'une nouvelle chute, et il faudra pouvoir dire « Je l'ai vu venir ».